Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! C'est parti. Bonjour, peut-être bonsoir en Europe. Bienvenue à tous et à toutes. Il y a des visages que je connais. Il y a des nouveaux visages. Et il y a beaucoup de gens dans le noir. Alors, si vous êtes dans le noir présentement et que vous avez l'élan de vous montrer. Je vais juste fermer ça ici. Ça serait vraiment génial de voir votre visage. À chaque fois que je fais des ateliers comme ça en live, c'est aussi pour connecter avec vous. Donc, osez vous montrer. On est une belle grande famille bienveillante. Alors, c'est toujours chouette quand je peux voir vos visages, vos réactions aussi, parce que c'est ce qui m'anime. C'est le contact qu'on crée ensemble. Donc, bienvenue officiellement. Je suis un peu fébrile, là. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'atelier en live. Et je suis toujours fébrile avant de débuter ces ateliers-là parce que moi, je suis extrêmement passionnée de ce que j'enseigne, de ce que je partage. Puis là, il y a toujours une partie de moi là, qui veut que ce soit parfait, puis que je vous transmette les notions que j'ai envie aujourd'hui de vous partager là, vraiment là, sans erreur. Puis j'ai vraiment à cœur, je vous le dis là, genre, en toute transparence, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre des outils qui ont été tellement puissants pour moi et qui le sont aussi. Ben, là, il y a plein de visages de mes élèves. Il y en a d'ailleurs qui vont être avec nous aujourd'hui. Je le sais à quel point ces outils-là, on va parler beaucoup cette semaine, oui, des lectures akashiques, mais pas que. Donc, on va aussi parler d'intuition incarnée. On va faire un peu de yoga Kundalini. Je ne sais pas si vous vous attendez à ça cette semaine. Mais c'est tellement des outils qui sont précieux, c'est tellement des outils qui, oui, je vais dire vraiment qui peuvent changer notre vie dans le sens que ça nous permet de reconnecter profondément à qui nous sommes. Alors, il y a toujours cette fébrilité-là pour moi de vous le transmettre au mieux parce que c'est ma mission de cœur, c'est ce qui m'anime. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là en live. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes connectées aujourd'hui. Donc, je suis complètement charmée et ravie de vous voir. Merci aussi à tous ceux et celles qui vont prendre un replay. Donc, on est ensemble pour 3 jours cette semaine. Aujourd'hui, midi, heure du Québec, évidemment, 18 heures en Europe, même heure demain. Et jeudi, on va commencer un peu plus tard, donc 14 heures, heure du Québec, et 20 heures en Europe. Donc, à chaque jour, là, je vous ai prévu des super ateliers, une belle planification. On va toujours commencer avec un petit atelier. Fait que moi, j'ai des petites notions à vous transmettre en début d'atelier. Ensuite de ça, ben, on va avoir plein d'invités cette semaine. Donc, on va avoir 3 tables rondes avec des belles personnes qui ont fait mes parcours de formation et surtout pour venir échanger des idées, peut-être vous inspirer aussi, allumer des lumières. Moi, je veux qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous à travers ces 3 journées-là. Donc, on va avoir de belles personnes qui vont venir à tous les jours. Et à chaque jour aussi, on va vivre une expérience ensemble. Donc aujourd'hui, ça va être du yoga Kundalini léger, je vous rassure, là. Donc si vous étiez pas, vous n'aviez pas planifié le truc, vous allez voir, ça va être très léger, une petite initiation. Demain aussi, on va vivre une expérience et jeudi, même chose. Donc, pour vous mettre aussi en contexte, donc on va être ensemble aujourd'hui pour à peu près 90 minutes et tout va être disponible en replay.
Alors, pour une durée de 7 jours, je vais déposer les replays dans le groupe Facebook Love and Light, Piliers de Lumière. Vous allez aussi recevoir par courriel les replays. Donc, si vous devez quitter plus tôt aujourd'hui, il n'y a pas de problème, allez-y, puis vous pourrez reprendre le replay par la suite. Et aussi, qui dit Akasha Fest et événement estival, dit grande promotion estivale. Donc, ça fait 2 ans que j'offre cette promotion-là. Euh, Vous avez de 15 à 40 de rabais sur les programmes en ligne. Puis pourquoi je le fais l'été, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore avoir du temps pendant l'été pour me plonger dans des formations. Donc, pour moi, c'était une belle invitation que je vous lance. Martin Bilodeau, oui, c'est mon ami Martin. Super Geneviève, tu vas être entre de très bonnes mains ce week-end. Donc, c'est ça, c'est aussi la grande promotion estivale, comme je dis, parce que je trouve que c'est génial l'été pour plonger dans des parcours de formation. Et je vous informe aussi que les 2 parcours de formation en lecture akashique vont débuter le 13 septembre prochain. Donc, si jamais vous avez l'élan de vous lancer dans cette voie merveilleuse, ben, ça vous laisse quelques semaines pour commencer à intégrer la matière, pour arriver vraiment préparé en septembre. Donc, les promotions sont en vigueur dès aujourd'hui jusqu'au 15 juillet. C'est une semaine. Donc, ça arrive une fois dans l'année, ça dure une semaine. Alors, vous avez 15 de rabais sur tous les programmes de formation, 25 sur le parcours certification. 25 OK? Là, je vous le dis parce que ça n'arrive pas dans l'année. C'est la seule fois où j'offre ce rabais-là. Vous avez aussi l'option de faire des forfaits. Donc, à l'achat de 2 programmes, c'est 20 de rabais. Et vous avez le grand forfait à 40 de rabais. Vous avez Kundalini Expérience, Intuition de bootcamp et Initiation à la cache. Donc, vous allez recevoir tout ça par courriel. Et ben, peut-être, j'ai même pas pris le temps de me présenter. Je pense qu'il y a probablement des gens qui sont là pour la première fois. J'ai le goût de savoir, écrivez-moi dans le chat si c'est la première fois que vous vous connectez à un de mes lives. Et moi, j'ai le goût de savoir qu'est-ce qui vous amène. Qu'est-ce que vous venez chercher cette semaine? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici à Cacha Fest? Qu'est-ce qui vous a attiré à cet événement-là? J'ai le goût de prendre le pouls un peu, voir où vous en êtes. Peut-être aussi d'où vous vous connectez aujourd'hui. Alors, je vais attendre de laisser je vais vous laisser le temps de laisser vos commentaires. En direct de la Turquie. Wow! Génial! Ottawa. Puis dites-moi aussi, est-ce que vous êtes-vous déjà familier avec les lectures akashiques? Est-ce que c'est comme totalement nouveau pour vous? Yoga Kundalini, est-ce que c'est des choses que vous connaissez? Je me connais Glaciota. Oui, j'étais là, Marie-Grâce, il y a quelques semaines. Stéphanie de la Gaspésie, Estrie, Sainte-Catherine, première fois. Tout est nouveau. De Lyon, Saint-Jérôme, déjà initié, je fais des lectures. Génial. Familière, Montréal, Marieville, Bruxelles, prof de Kundalini, super, Belgique, waouh, c'est le fun, on est vraiment connectés dans la francophonie aujourd'hui. Ah, Eric, hello Eric, content de te revoir. Repentigny, Vanessa Delisle, bien sûr, Vanessa, je te vois sur mon écran. Donc, Karine, ma lumineuse cousine, présente, yes. Ah, merci beaucoup. Ah, OK, moi, c'est ce que je trouve merveilleux avec les lectures akashiques, puis c'est ce que je dis tout le temps, c'est que j'ai pas besoin de convaincre personne. Hein. Quand vous sentez qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui est là, vous êtes présent. Donc, c'est ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on est déjà appelé, connecté, puis quand c'est le bon moment, ça se présente à soi. Génial. Donc, je vais fermer les commentaires parce que je suis un peu comme un poisson rouge. Donc, si je les laisse défiler, ça se peut que je perde un peu ma concentration. Donc, je vais me concentrer sur ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je pense que c'est ça, je me suis même pas présentée. Donc, mon nom est Clotilde. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui ne me connaissaient pas.
Oui, je fais des lectures akashiques depuis, ça fait déjà 6 ans que je fais des lectures akashiques et je l'enseigne depuis 5 ans. Donc, rapidement, moi, on m'a sollicité pour que je l'enseigne parce que les gens étaient vraiment curieux. Les gens voulaient savoir comment faire. Je suis aussi professeure de yoga Kundalini, je suis coach somatique certifié et j'ai une grande mission dans la vie que ça n'a pas toujours été évident pour moi, puis ça, je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Moi, ma grande mission, c'est d'amener les gens à reconnecter à leur essence, mais je dirais pas seulement de connecter à leur essence, d'incarner leur essence, parce qu'on va en parler aujourd'hui, mais la mission d'âme, ce n'est pas un concept. C'est pas une idée, c'est pas quelque chose qui doit rester dans notre tête, c'est un processus vivant, une mission d'âme. Donc, ce qui me passionne, c'est oui d'amener les gens à connecter à leur mission d'âme, mais c'est aussi d'accompagner les gens dans le processus de l'incarnation. Puis je vous dis, c'est ma grande mission d'accompagner les gens, là, mais entre vous et moi, c'est aussi mon grand engagement dans ma vie envers moi, de toujours faire ce chemin-là pour me rencontrer de plus en plus. Quand je vous dis que c'est un processus, moi, ça fait 16 ans déjà que je marche ce chemin-là, de comprendre qui je suis, d'aller à ma rencontre. Puis, je peux vous dire que, ben, je pense que vous le savez, là, mais il y a toujours quelque chose à découvrir sur soi. Hein, on y va couche par couche, étape par étape. Euh, et pour moi, c'est un processus que j'incarne dans ma vie. Mon intégrité, moi, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien que je partage, que je ne vis pas et je n'ai pas intégré d'abord. Alors aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de mission d'âme parce que c'est une thématique qui s'est imposée à moi dans mon processus personnel à partir de 2009 et dans mon parcours professionnel à partir de 2016, je vous dirais. Euh, je fais des lectures akashiques, puis un message que j'aime beaucoup transmettre, c'est le suivant, c'est que faire des lectures akashiques, c'est quelque chose qui est possible et accessible pour tout le monde, sans exception. Puis pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est qu'il n'y a absolument rien, moi, qui me prédisposait à faire ce que je fais aujourd'hui. Rien du tout, OK? Enfant, là, souvent, les médiums ou les gens qui travaillent dans le domaine énergétique vont vous dire ah, moi, quand j'étais enfant, je voyais mes guides, j'entendais des choses, ta, ta, ta. Moi, je peux vous dire que ça n'a pas été c'est pas mon parcours. J'étais une enfant très empathique, très portée vers les autres, mais j'étais pas une enfant qui, jeune, avait déjà des dons ou des capacités. Ce qui s'est passé pour moi, c'est en 2009, j'avais commencé ma carrière en développement économique. Alors, j'ai travaillé comme agente de développement économique pendant une dizaine d'années. Puis en 2009, quand j'ai commencé ma carrière en tant que fonctionnaire dans une municipalité, rapidement, quand je suis arrivée dans mon bureau beige, puis que j'ai regardé autour de moi, là, je me suis dit, ça sera pas possible. Je pense que ça le fera pas. Puis je sortais de l'université avec une maîtrise, fait que j'avais quand même étudié longtemps, là, j'avais fait des stages, puis là, tu arrives à 25 ans, puis tu te dis, ça marchera pas. C'est pas ça. C'est pas ça pour moi. Fait que j'ai commencé à cet âge-là à me poser des questions euh, et à chercher à me connaître et à me comprendre. Puis il y a quelque chose qui m'anime beaucoup, là, c'est connaître qui on est, connecter à notre mission d'âme, puis après, je vais vous en parler un peu parce que je sais que c'est un terme qui est tellement galvaudé, puis on se demande c'est quoi une mission d'âme. Pour moi, connecter à qui nous sommes, là, c'est pas un privilège, OK? Nous connaître notre mission d'âme, ça ne devrait pas être un privilège. Pour moi, c'est un droit de naissance. Puis pour accompagner les gens depuis plusieurs années dans ce chemin-là, ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est que c'est presque devenu une science pour moi. C'est pas quelque chose d'aléatoire connecté à qui on est. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment il y a pas d'outils, on ne sait pas trop, c'est quoi le processus, c'est un peu flou. Non, c'est pas flou. C'est devenu presque une science pour moi. Puis pour moi, il y a un chemin qui est assez. Oui, chacun va avoir son chemin qui est unique, mais il y a des éléments qui sont les mêmes pour chaque personne sur le chemin de la reconnexion à notre âme puis à qui nous sommes. Puis moi, mon constat, à 25 ans, quand je me suis rendu compte que je me suis retrouvée dans une vie professionnelle qui me ressemblait, mais pas vraiment, qui répondait pas à ce que je voulais.
profondément, je me suis rendu compte que malgré le fait que j'avais passé des années à l'université, là, j'avais des beaux diplômes, je savais pas qui j'étais. Comprenez ce que je veux dire? On va à l'école, on étudie, on travaille fort, puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est parce qu'on ne nous a pas montré comment. Puis moi, c'est ça ma mission, c'est de transmettre les outils pour connecter à qui nous sommes, puis nous connaître. Puis comme je vous dis, ces outils-là, ils existent. OK? C'est pas flou, c'est pas aléatoire, ce sont des outils pour moi qui sont hyper précis, puis c'est un peu ça que j'ai envie de vous transmettre cette semaine. Puis j'ai envie même de vous demander, écrivez-moi dans le chat, est-ce que c'est clair pour vous votre mission d'âme? Est-ce que c'est clair? Écrivez-moi peut-être dans le chat, peut-être même sur une échelle d'1 à 10, à quel point est-ce que c'est clair et à quel point est-ce que peut-être vous vous sentez connecté à votre mission d'âme. Parce qu'il y a un grand secret avec la mission d'âme, là. Euh, En fait, un grand secret de la vie, comment on pourrait dire ça? Quand je commence les ateliers, souvent je demande aux gens, là, qu'est-ce qu'on veut le plus dans notre vie? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut pour être satisfait, heureux, rempli se sentir rempli dans notre vie? Puis souvent, les gens vont dire, ben, moi, j'ai envie de me sentir libre d'être moi. J'ai envie de me sentir connectée à qui je suis, puis d'avoir la possibilité dans ma vie de l'incarner, puis de l'exprimer pleinement. C'est ça qu'on veut. Qui ici veut se sentir libre d'être qui il est, hein? Sans contrainte, sans masque, sans blocage. On veut tous ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour se sentir comme ça? Messieurs, dames, dites-moi, comment on fait? C'est là qu'on est comme ah, je sais qu'il y a beaucoup d'Européens, là, fait que je vais vous dire une expression québécoise, là. On est comme garoché dans le vide, OK? On est lancé dans la vie, là, sans parachute, sans filet, sans mode d'emploi. Puis là, on essaie de trouver qui on est. On n'a pas d'outils, mais c'est ça qu'on veut pleinement. Mais le secret, messieurs, dames, savez-vous, c'est quoi? C'est que pour se sentir libre, épanoui, rempli de qui on est, il y a un chemin à suivre et ce chemin-là, c'est le chemin de notre mission d'âme. C'est de marcher le chemin de notre âme. OK? Euh, et c'est ça qu'on va voir ensemble. Puis là, je vois que le temps file, puis je ne peux pas parler trop longtemps parce que j'ai tellement de belles personnes qui sont venues aujourd'hui. Juste regarder rapidement les commentaires. Mission d'âme, pas clair. Euh, Pas clair, un grand parcours à faire, ça s'en vient, j'y travaille de plus en plus clair. Alors, une mission d'âme, qu'est-ce que c'est? La mission d'âme, en fait, j'ai nommé cet atelier-là mythe ou réalité. Donc, pour moi, la mission d'âme n'est pas un mythe. C'est un fait, c'est une réalité. Et pour moi, la mission d'âme renvoie au plan de match que notre âme s'est donné lorsqu'elle est venue s'incarner dans notre vie. OK? Donc, moi, Clotilde, c'est ma personnalité. C'est le personnage que je joue, que mon âme joue dans cette vie-ci. Mais mon âme, l'âme de Clotilde, avant de s'incarner, elle s'est donné un plan de match. C'est ça la mission d'âme. La mission d'âme, c'est tout ce que l'âme a choisi de venir incarner avant de venir vivre cette expérience humaine-là. Et la mission d'âme comporte 3 mandats. OK? Il y en a 3. Il y a 3 mandats. Donc, on pense souvent qu'une mission d'âme, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose qu'on fait, c'est une vocation. C'est pas ça une mission d'âme. La mission d'âme, c'est le processus qui est venu vivre notre âme dans son incarnation. Et il y a 3 volets à ce mandat-là. Le premier, c'est quoi? C'est que chaque âme qui s'incarne, là, ça est un peu je ne veux pas dire qu'elle est ennuyante, cette mission-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher ou explorer, là. L'âme vient expérimenter la vie humaine. OK? Ça, c'est comme le premier mandat que l'âme se donne quand elle s'incarne. Elle vient expérimenter c'est quoi être un être humain. Mandat d'expérimentation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à peu près 95% des êtres humains vont se satisfaire de ce mandat-là. Métro, boulot, dodo. J'expérimente la vie humaine. Ça s'arrête là. OK? Mais à un moment donné, il se passe un moment où on se pose des questions sur qui on est. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'éveil. On commence à se demander qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Qui se pose ces questions-là ici?
Je vois pas beaucoup de caméras, il y a beaucoup de gens cachés, mais je présume que même si votre caméra est fermée, il vient un moment où on se demande, qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Puis moi, quand je me suis retrouvée dans mon bureau beige à 25 ans, j'ai fait, Hmm, je pense que je sais pas qui je suis et je pense que je sais pas qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Ça a commencé comme ça, mon parcours. Et quand on se pose ces questions-là, pour moi, c'est l'éveil. On éveille notre conscience et on commence à être curieux du deuxième mandat de notre âme, qui est un mandat de quoi? D'apprentissage et d'évolution. Donc, toutes les âmes, avant de s'incarner, vont choisir les leçons qu'elles viennent travailler, puis à travers lesquelles elles vont être amenées à évoluer. Donc, nous sommes tous et toutes venus apprendre des choses pour évoluer et devenir des meilleures personnes. Alors, je vous ai dit, une mission d'âme, c'est pas toujours ce qu'on fait, c'est surtout ce qu'on devient. C'est qui on devient une mission d'âme. Est-ce que je marche ce chemin-là de devenir une meilleure personne de jour en jour? De prendre tout ce que la vie m'apporte comme étant une opportunité d'évolution, de comprendre que je joue un rôle dans ma vie qui est jamais celui d'une victime. Je suis le créateur de ma vie. Et si je prends tout ce que la vie m'apporte comme étant une opportunité d'évoluer, qu'est-ce qui m'est amené justement à comprendre pour m'ouvrir à de nouvelles perspectives, pour guérir intérieurement, pour déployer mon potentiel? Ça, c'est le deuxième mandat de l'âme. Donc, la mission d'âme comporte ce mandat-là qui est d'apprendre et d'évoluer pour grandir. Et le troisième mandat de l'âme, c'est un mandat de contribution. La contribution, c'est ce que on va appeler dans certaines traditions le dharma. Donc, le dharma, c'est quoi? C'est qu'on vient tous et toutes s'incarner avec des dons, des qualités qui nous sont uniques. OK? C'est pour ça qu'on est tous différents, puis on a tous des talents innés, des capacités, des compétences qui sont à l'intérieur de nous et qu'on est appelé à déployer pour laisser les gens bénéficier finalement de qui nous sommes, hein. Alors, des artistes, des intellectuels, des enseignants, des créateurs, des gens qui font bouger les choses, des activistes, peu importe, tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous comme don, qualité unique, mais on est venu le déployer pour contribuer autour de soi. Donc, on a ces trois mandats-là. Une mission d'âme comporte l'expérimentation, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à aller explorer par rapport à ça parce que c'est de vivre la vie humaine, mais après, il y a le mandat d'apprentissage et d'évolution et le mandat de contribution. Et notre mission d'âme, c'est ça, c'est ces trois éléments-là. Donc, les lectures akashiques, là, c'est un formidable outil pour connecter à notre mission d'âme parce que les dossiers akashiques sont une connexion directe à ce plan de match-là que notre âme s'est donné avant de s'incarner. Donc, une lecture akashique, on peut le faire pour soi, on peut le faire pour les autres, et c'est un processus par lequel on est appelé à connecter à l'information, moi je dis à la totalité de l'intelligence de notre âme, la totalité de la connaissance. Et c'est à travers cette connexion-là qu'on peut, entre autres, aller chercher des informations extrêmement précises sur qu'est-ce que mon âme est venue incarner, qui suis-je, qu'est-ce que je suis venue faire dans mon incarnation. Donc, les dossiers akashiques, là, c'est comme euh, moi, je dis que c'est comme le TGV de la conscience, là, c'est comme la voie express pour connecter à qui nous sommes, mais vous n'avez pas besoin non plus de passer par les dossiers akashiques pour connaître votre mission d'âme. Pourquoi? Parce que notre âme nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Et notre âme nous parle à travers, on va le voir un peu plus demain, à travers, entre autres, notre intuition. Donc, demain, on va plonger plus dans ce langage-là de l'âme qu'on va appeler l'intuition. Puis le premier langage, en fait, de l'intuition, c'est à travers le corps, à travers les ressentis. C'est pour ça que je parle d'intuition incarnée. Donc, demain, on va se pencher un peu plus sur cet aspect-là. Notre âme nous parle toujours aussi à travers nos visions, nos inspirations, nos élans intérieurs. Et là, est-ce qu'on autorise nos inspirations, nos idées, nos élans intérieurs ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous censurer?
Donc ça, c'est un processus qui est intéressant à explorer. Et évidemment que notre âme va toujours nous parler aussi à travers les synchronicités de la vie, hein. Et c'est souvent là où il y a un piège parce que on va souvent être tenté de, quand on a une question ou qu'on est en exploration personnelle, souvent les gens vont demander un signe extérieur. Est-ce qu'il y en a qui font ça ici? C'est comme là, il faut qu'on prenne une décision, puis on est comme, Univers, envoie-moi un signe. Je n'arrive pas à prendre ma décision, envoie-moi un signe. Mais pour moi, c'est le dernier recours de l'âme et de la vie. Quand on n'a pas écouté les ressentis, quand on n'a pas écouté nos inspirations puis nos élans, à un moment donné, notre âme cherche un moyen un petit peu plus évident de nous faire comprendre des choses. Donc, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, des synchronicités. Donc, toujours est-il que notre âme nous parle à tout moment. Et le grand défi va être d'entendre la voix de notre âme et de l'autoriser. Les deux grands éléments. Est-ce que j'arrive à entendre les messages que mon âme m'envoie à tout moment et d'abord et avant tout à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mes ressentis, dans mes idées, dans mes élans, et est-ce que je l'autorise? Parce que le grand défi, euh, c'est quoi le grand défi pour écouter la voix de notre âme? J'ai envie de vous poser la question. C'est quoi le grand défi? Bon, j'ai dit d'entendre puis d'autoriser, mais qu'est-ce qui est dans le chemin? Nos peurs, nos conditionnements, nos croyances, nos mémoires, l'ego. L'ego qui est dans le chemin. C'est ça qui est dans le chemin. Aujourd'hui, on va avoir une belle pratique de yoga Kundalini pour commencer à ouvrir, à dégager, à ouvrir la voie. C'est ça qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Euh, je vais vous donner aussi à la fin, ou à la fin de la rencontre, je vais vous donner trois belles questions que vous pouvez, avec lesquelles vous allez pouvoir partir aujourd'hui, puis peut-être aller faire une introspection pour mieux comprendre votre mission d'âme. Donc, je vais vous partager ça à la fin de l'atelier aujourd'hui. Donc, voilà pour notre entrée en matière, mission d'âme. Qu'est-ce que c'est une mission d'âme? Ben, c'est le plan de l'âme. C'est qu'est-ce que notre femme, elle est venue expérimenter. Je vous ai parlé des trois mandats de l'âme. Et donc, on va voir qu'il y a des beaux outils pour connecter à cette belle mission que notre âme s'est donnée. Et là, ben, ça va être le moment d'inviter avec moi mes belles amies. Yasmina, Valérie, Sylvie, Ève-Marie et Dominique. Et on va animer un peu cette réflexion-là sur est-ce que la mission d'âme est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Comment ça s'est passé pour vous? Puis, je vais ouvrir le chat aussi pour cette partie-là de l'atelier. Et ouais, on va partir ça. Ça fait que là, je vais juste aller vous mettre à l'écran, mesdames. On met ça comme ça. Coucou Yasmina. Il ne faut pas que je me trompe, parce que j'en ai qui viennent. Qui vont être là les prochaines journées. Ève-Marie, Valérie, tu es ici. Ensuite, c'est ma belle Sylvie dans le beau mauve qui nous inspire le chakra coronal, la connexion divine. C'est génial. Et Dominique, je cherche Dominique, ça sera pas long. Oui, elle est là. Alors, je vais vous démuter, mesdames. Alors, on est ici. Sud de la France, nord du Québec, Montréal. On est connectés dans la francophonie. Hello les filles! Allô? Hello, Allô? Merci d'être présentes. merci à toi pour l'invitation. Oui, Alors, merci. ça vous parle déjà, cette thématique de mission d'âme, mythe ou réalité, les filles? Ah oui, Oui, tellement. Peut-être, pleinement. oui, hein? Peut-être rapidement, si vous avez envie, peut-être juste de dire votre nom puis de d'où vous êtes. Puis je vais aller ouvrir mon petit questionnaire parce qu'on est préparé pour notre table ronde aujourd'hui, là. Qui a envie de Alors, je vais commencer? commencer. Je m'appelle Yasmina, j'habite à Paris, en France, et j'ai vécu aussi au Canada pendant très longtemps. Voilà. Bienvenue, merci d'être là. Alors, moi, c'est Sylvie Blouin, donc je suis de Montréal. Alors, ça me fait plaisir là, de faire partie de la table ronde. Yes. Je vais me lancer. Moi, c'est Valérie, Valérie. Allô?
Moi, c'est Valérie. Je me sens concernée quand on parle du nord du Québec, sur Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, évidemment. Et c'est ça. Moi, je suis accompagnante akashique, là. Ça m'a transformée complètement. Puis la mission de vie, ben, ça prend toute la place dans ma vie. Ouais. Autant pour moi que pour les autres. Donc, voilà. C'est moi. Il nous reste Eve-Marie et Dominique. Oui, je me lance. Donc, moi, c'est Eve-Marie. Et puis, moi aussi, la thématique d'aujourd'hui, ça me parle beaucoup. Les lectures, ça m'a beaucoup parlé. Je viens tout juste de terminer mon parcours. Et là, je veux juste le dire, là, le chat de Anne, je pense qu'il veut partager sa mission, Oui, Clotilde. on a eu un chat qui a fait tout le parcours jusqu'à la certification. On a notre premier chat certifié en lecture akashique. Dès que tu as commencé à parler, il est venu Il est mettre son toujours chat là. comme dans les Il est toujours formations. là. Oh, je m'excuse. Donc, Eve-Marie, tu es de Montérégie, si je me Ah, souviens, du Québec. Saint-Majorique, tout près de Drummondville, là. Super. Et Dominique? Oui, bonjour, j'allais dire bonsoir parce que c'est le soir en France. Oui. Je suis Dominique, j'habite dans le sud de la France, à Perpignan, à côté de l'Espagne. Et puis voilà, j'ai suivi les enseignements de Clotilde, les parcours. J'ai toujours été passionnée par les mémoires akashiques, mais je trouvais que c'était quelque chose peut-être de trop grand pour moi, parce que Mhm. passionnée, mais de là à être, on va dire, capable de. Et puis j'ai connecté avec Clotilde et là tout s'est débloqué. Je me suis sentie de suite à l'aise et de suite capable. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire parce que pour les personnes qui n'ont pas commencé les enseignements, ça peut faire peur parce que ça peut Ouais, paraître trop grand. Mais alors non, franchement, et voilà, de se relier à ça, ça a été un pur bonheur et ben voilà, tous les jours, c'est présent et c'est super, quoi, parce que moi, dans mes accompagnements, ben voilà, je fais des lectures akashiques et les réponses pour les personnes, elles sont tout juste très importantes et précieuses et ça les mène sur le bon chemin. tout à Voilà. fait. Alors, mesdames, peut-être en commençant, j'ai envie de vous poser la question. Puis là, je me rends compte que c'était pas dans mon questionnaire, mais ça a été quoi pour vous, ce chemin-là, vers la découverte de votre mission d'âme? Ça a été quoi exactement? Parce que moi, ça a parti du constat que j'étais pas à la bonne place, j'étais pas au bon endroit dans ma vie, puis du constat que j'avais aucune idée de qui j'étais. Moi, c'est arrivé assez jeune, comme je l'ai mentionné. Comment ça s'est passé pour vous, cette espèce de... Tu sais, souvent, on va parler même de wake-up call, Mhm. d'éveil. Comment ça s'est Ouais. passé pour vous? Ah, je peux me lancer. Euh, Moi, pareil, je m'étais jamais sentie à ma place, même toute petite. J'ai des souvenirs où je me sentais pas, avec les gens que j'étais entourée, je savais pas qui j'étais. Et ma vie a fait que j'ai mis plein, plein, plein de masques. Je suis devenue plein de personnages. Et j'étais très, très cartésienne. Donc, j'avais un peu occulté tout le reste. Et je m'étais formée à l'université en informatique. Donc, j'étais développeuse de logiciels. Et puis, le yoga est venu dans ma vie. Hmm. Et j'ai commencé au début, c'était purement physique comme pratique, c'était à Montréal. Et petit à petit, j'ai commencé à sentir un changement dans mon corps. Et j'ai commencé à vraiment apprécier la pratique et je cherchais pas plus de ce qui se passait, mais j'ai toujours été très curieuse. Et au fur et à mesure, bah, je me suis formée au yoga. C'était les élans, les appels qu'on entend quand on ne sait pas vraiment que ce sont des appels et puis qu'on les répond. Bah, c'était un appel que je me rends compte intérieur. Donc, je me suis formée au yoga et là, ça a juste ouvert grand mes yeux. Mais c'était C'est encore... efficace, le yoga, comme technique d'éveil, hein? oh, bah, ça ramène dans le corps entièrement et ça ramène surtout, moi, je dirais pas juste dans le corps, mais dans la présence, en Ouais. fait. Et puis, j'étais pas certaine de ce que j'allais faire, mais je savais que le développement de logiciels, c'était pas ce que j'allais faire toute ma vie. J'attendais juste de sentir c'était quoi la chose qui allait me faire Mhm. bousculer. Et j'étais en formation de massage énergétique. Et quand je suis sortie de la formation, j'avais un sourire jusque-là. C'était comme si mon âme souriait à travers moi et me disait, voilà, c'est ça, tu as trouvé. Et une semaine après, au travail, j'ai dit, bon, ben, je vous quitte. Ah Voilà. oui, rapide comme ça. Oui, bah, j'ai donné 6 mois de préavis
Mais oui, oui, je suis sortie de la formation et j'ai dit, c'est bon, j'ai trouvé, je peux partir faire mon truc. Et donc, j'ai tout mis en marche. Et puis après, les lectures akashiques sont venues dans ma vie pour rajouter encore plus. Mais c'était vraiment cette sensation, le sourire jusque-là, les frissons dans tout le corps et mon âme qui souriait à travers moi. C'est bon, elle a trouvé. Ouais. Voilà, C'est ce sentiment-là qu'on sait. On le sait intérieurement. On ne le exactement. sait pas dans notre tête, on le sait en nous. On le sait par Exactement. le cœur. Et si on me demandait pourquoi, je sais pas, c'est ça que je dois faire. Voilà. C'est intéressant. Moi, je veux juste vous dire, je trouve ça intéressant parce que les filles, je les vois dans les formations, mais je n'ai pas toujours toute l'histoire et le background, donc c'est chouette de vous entendre. Comment ça s'est passé pour vous, les filles, cet appel-là de la mission d'âme, pour les autres? Je peux y aller, moi. Oui. Valérie, tu veux y aller? Non? OK, Vas-y, OK. Sylvie. Ben écoute, moi, bon, premièrement, tu sais, je vais le préciser tout de suite, je suis une âme stellaire. Donc, pour moi, c'est important de le mettre en perspective parce que ça a comme une autre dynamique. Donc, une âme stellaire, en fait, c'est que je suis venue avec comme volontaire et j'avais une mission à remplir. Donc, j'étais là-dedans, j'étais dans ma mission, j'ai été en éducation pendant 35 ans. Donc, j'ai œuvré avec des enfants. En tout cas, j'avais toute une mission à remplir par rapport à ça. Mais à côté de ça, j'ai toujours cheminé spirituellement. Je me cherchais, je me demandais qui j'étais. Depuis que je suis tout petite, que je me pose la question, j'ai fait beaucoup de poésie. J'essayais de voir d'où je venais, mais c'était pas quelque chose qui était accessible parce que, bon, à l'époque, en 70, on discutait pas de ça. Il n'y avait pas d'ouverture au niveau Ouais. spirituel. On était dans la Mhm. religion. Donc, disons que c'est un cheminement que j'ai fait seul parce Mhm. que, il y avait personne sur le chemin pour m'expliquer les choses. Parce que Ouais. je viens de la première vague de volontaires. Donc, la première vague, on était seul quand on est arrivé. Il y Ouais. en a plusieurs autres là, que je connais qui font partie de... il y en a des milliers. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on a vécu ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu dans la solitude, dans le retrait, mais je savais qu'un jour, j'arriverais à percer le voile puis de voir qui j'étais. Donc, à partir je dirais, à la fin de mon parcours en éducation, c'est arrivé en 2021. J'ai fait ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Ah, bien sûr. Donc, j'ai Cette passé par phrase là. si redoutée, mais nécessaire, hein? Oui, ça fait partie ça fait Tout à partie du fait. processus de Mhm. l'éveil. Ouais. Donc, une nuit noire de l'âme qui m'a, en fait, qu'est-ce que c'est pour résumer, euh, voyons, brièvement, c'est que tu n'as plus de lumière. OK? Ta lumière s'éteint complètement. Tu es complètement dans la noirceur, tu sais pas t'es où, tu sais pas t'es qui, tu perds tous tes repères, tout s'écroule. Ouais. En fait, Ouais. tout ce qui est de notre personnalité, de qui on est, toutes les masques qu'on a portées, l'ego et tout s'écroule, tout se disperse. Donc, j'ai vécu ce moment-là. Je me suis dit, bon, je me suis, en tout cas, j'ai cheminé là-dedans. J'ai avancé là-dedans et c'est là que je me suis dit, c'est quoi ma mission? C'est là que je me suis posé la question et que je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Parce qu'en fait, ma mission d'âme, pas ma mission d'âme, mais ma mission de départ, en fait, était terminée. OK? Donc, elle était terminée. J'avais un choix. J'avais le choix de retourner avec ma famille d'étoiles. J'avais le choix de rester ici et recommencer une nouvelle mission. Donc, c'est un peu ce parcours-là que j'ai eu. Et j'ai décidé d'œuvrer dans une nouvelle mission. J'ai étudié comme thérapeute en relation d'aide, comme énergéticienne et en lecture akashique. Quand je suis arrivée là, j'ai fait «Wow!» J'ai eu un sentiment vraiment de dire, je suis rendue chez nous. Tu sais, je me Ouais. disais, j'avais essayé beaucoup de choses. Et quand je suis arrivée aux lectures akashiques, là, j'ai été vraiment,
j'ai eu comme un grand accueil, tu sais, de dire, waouh, je suis rendue chez moi. Donc, c'est ça. Fait que c'est à partir de ce moment-là, là maintenant, je suis là-dedans, puis c'est vraiment un pur plaisir, là, les lectures akashiques, j'en fais beaucoup, puis j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Alors, c'est ça. C'est la clé, puis comme je dis, mais pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas ces choses-là dans la vie? On perd tellement de temps à essayer de comprendre qui on est, puis c'est tellement plus accessible qu'on le croit, là. Puis j'ai envie juste de partager, tu me permets, je fasse un peu ta promotion, Sylvie? Oui, oui, De oui, ton livre, vas-y. mais Sylvie vient de sortir son tout premier livre, Oui, Parcours d'une âme indigo. oui, Donc, c'est ça. félicitations pour ça, si ça vous intéresse. C'est publié aux Oui, éditions. c'est à la maison d'édition un million de rêves. Donc, Voilà. c'est mon parcours dans Indigo, une identité retrouvée. Bravo. Bravo Oui, de cette autorisation-là, Sylvie. oui, c'est Félicitations. parfait, merci. C'est intéressant de vous entendre. Prochaine, Valérie? Ben oui, je peux me lancer. Euh, Moi, si je vais essayer d'y aller bref parce que je peux mettre beaucoup de mots normalement, mais Euh, moi, j'ai toujours su que j'ai toujours été une hâte de boxe, tout le temps. Tu sais, l'espèce de faut que tu fasses, faut que tu te conformes à un moule, faut que tu sais, faut que tu performes, faut que tu. Eh mon Dieu, que j'essayais de rentrer dans ce moule-là, mais plus j'essayais de rentrer et plus longtemps j'ai essayé de rentrer, plus je ressentais un immense clash avec qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi versus l'extérieur. Plus ça allait, plus je me disais, il n'y a rien qui me correspond. Ben, Ça fait même, pas. j'ai comme envie de retourner la question vers tous les gens présents, mais qui a envie de rentrer dans le moule? Tu sais, c'est comme si vous êtes Mm, ici, c'est parce il y a d'autres choses, il y a d'autres choses qui vous mm. appellent. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, d'essayer de me conformer, puis de, tu sais, je comprenais pas, moi, pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui avaient tu sais, qui avaient des intentions malhonnêtes ou de vouloir blesser des gens de façon intentionnelle ou, tu sais, de pas voir la beauté du monde. Moi, ça, et mon Dieu, que j'en ai souffert de Mhm. constater que c'est pas tout le monde qui avait justement cette bienveillance envers soi et envers les autres. Mhm. Ça a été pour moi tout qu'un mur que j'ai pogné. Assez que je me souviens que ça a été... j'ai pogné le fond. Vraiment. J'ai atterri dans le fond, puis j'ai dit, je peux plus, je peux plus, je peux plus. J'avais une lumière dans ma vie, heureusement. Mm. Et je me suis reconstruite, mais j'ai quand même essayé, si on y va au niveau professionnel, j'ai essayé plein de choses. Moi, j'ai toujours su que je voulais aider. Je le sais que ça a toujours été à l'intérieur de moi, de vouloir élever les gens autour de moi, de vouloir, tu sais, qu'ils soient à leur meilleur, mais tellement pour eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai fait un parcours en travail social. J'ai vraiment aidé beaucoup. J'ai essayé de façon différente. J'ai tout essayé, je pense. J'ai travaillé en j'ai fait un travail social, j'étais allée dans la vente en me disant, ah, je vais vendre des beaux produits qui vont vraiment correspondre aux besoins. Mais bref, je suis même allée dans les assurances. J'ai dit, hey, peut-être que je vais pouvoir aider au travers de ça. Puis à un moment donné, j'ai pogné le Saint-Graal. J'ai été fonctionnaire, moi aussi, dans un ministère où est-ce que je croyais sincèrement aider les gens. Et ça a été là que ça a fait bang au niveau professionnel. Ça ne pourra jamais fonctionner. Ça n'a pas été long que j'ai tout laissé. J'ai ressenti, puis là, j'étais complètement perdue. Je vivais aussi des difficultés au niveau personnel avec les enfants et tout ça, avec des enfants, avec des besoins particuliers. Puis, au travers de tout ça, ben, j'ai eu l'impression, à un moment donné, que ça faisait 20 ans que je ramais dans le garnotte, tu sais, que je ramais dans le goudron, puis que j'essayais, puis que je me levais. Puis, à un moment donné, j'ai fait, je peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et au lieu de faire comme ça, j'ai fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce Mhm. que mon corps, il a clashé, il a complètement shut down. La médecine ne trouvait pas ce que j'avais et mon corps vivait des choses. À un moment donné, j'ai commencé quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quand j'ai perdu espoir que la médecine moderne m'aide, j'ai regardé, puis j'ai commencé à voir vivre un Hiroshima dans mon cœur.
Et c'est littéralement ça qui s'est passé. Mhm. Une boule de lumière qui a fait, si je ne l'exprime pas, c'est sûr que j'explose. J'implose. Ah, définitivement. C'était comme une espèce de Big Bang qui se préparait à l'intérieur de moi. Puis à un moment donné, j'ai autorisé, tellement important, de dire, OK, je m'ouvre au champ des possibles. Puis j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert, puis ça a fait, wow! J'ai trouvé les mentors que j'avais besoin, donc Clotilde et une autre qui m'a vraiment accompagnée aussi. J'ai découvert la lecture akashique, qui a été pour moi, mon Dieu, tellement. Ça a fait du sens. Tout est rentré comme si les pièces du puzzle faisaient. Tu sais, c'était une évidence, Ouais. c'était facile, c'était simple. Quand je vous parlais tout à l'heure que j'ai passé 20 ans, on dirait, tu sais, à traîner mon boulet, puis à essayer d'avancer, puis que ça avançait pas, en l'espace d'un an, ça a viré de bord, puis j'ai flyé, là. Un vi- ça va tellement vite, ça va tellement bien, c'est tellement léger, c'est tellement... Tu sais, je dis pas que c'est facile, parce que je peux vous dire que, Non, mais non, oh c'est que ça. non. Oh que non, non, non. Mais il Mm. y a une affaire, par exemple. Mhm. C'est, c'est, c'est de la joie que je ressens. C'est pas toujours évident, mais à l'intérieur de moi, quand je suis mes fils d'or, j'appelle mes fils d'or, C'est beau. euh, quand je suis le fil d'or, ben, je peux vous dire qu'au bout du compte, ça veut pas dire que je vais pas rencontrer mes peurs. Ça veut pas dire que je vais pas rencontrer mes blessures parce que C'est c'est le chemin. de penser si le contraire, Le chemin. on est à côté de la plaque. Ouais. Ouais. Tu sais, Oui, puis mais c'est là où on est souvent tellement leurré, je trouve, dans la spiritualité ouais. et le développement personnel, de penser que c'est que du bien-être. Non, 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 c'est de la rencontre radicale là, qui est tuée. Oui, mais je sais qu'au bout du compte, tu sais, au lieu de, il y a quelque chose que tu as déjà dit, Clotilde, qui a tellement fait du sens pour moi, c'est libérer. Moi, je partage pas l'idée de libérer parce que c'est comme si tu niais une partie de toi qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être là. Moi, c'est beaucoup plus, je vois ça dans un point de vue de intégrer, transcender, Oui, apaiser. oui. Tu sais, libérer, il n'y a rien qui part par magie, là. Non. Rien. Non, puis Mais on tout est vient. un cadeau. Les cadeaux sont des fois mal emballés, mais ça reste des Mm. cadeaux. Mm. Définitivement. Fait que c'est pour ça Hmm. que au bout du compte, maintenant, ce que je fais, c'est de l'accompagnement akashique parce que la lecture akashique a été au départ un outil d'éveil, Ouais. mais maintenant, c'est vraiment un mode de vie, je dirais. Et ton travail aussi, Et mon travail aussi. qui est extraordinaire. Ouais, Génial. Merci Valérie. ça fait plaisir. Oui. Dominique. Alors, ben, il y a des choses qui vont se recouper, des petites choses qui vont se recouper avec toi, Valérie. En fait, voilà, depuis plusieurs années, j'avais mon intuition qui s'était développée depuis très longtemps. Et puis, j'étais un peu une période charnière, une transition dans ma vie professionnelle. En fait, j'allais quitter un métier qui était très dans la matière. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique pour un laboratoire. Mais je sentais que là, mon corps, physiquement, avec des douleurs, m'a dit Mm. maintenant, tu stops ça et tu vas te consacrer à l'accompagnement en énergétique. Et là, je me suis dit, OK, d'accord, c'est le moment, mais il manquait ce que tu évoques, une pièce du puzzle. Je- Hmm. il me manque quelque chose. Parce que finalement, j'avais beaucoup de choses pour ce parcours-là, mais c'est ma mission d'âme, c'était flou. C'était encore pour pouvoir accompagner les gens, il me manquait ça. C'était vraiment trop flou. Et là, en fait, ben voilà, j'ai vu euh, ton- ta présentation et ça m'a tilté. J'ai adhéré aux mots que tu employais, ça correspondait complètement à cet éclaircissement de flou et je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Les mémoires akashiques, je savais, pour moi, c'était encore un peu l'inconnu, mais je savais que c'était quelque chose d'important pour justement shifter, pour passer à autre chose. Et ta présentation a fait que voilà, là je me suis dit, c'est absolument dans ce parcours-là qu'il faut que j'aille pour Ouais. éclaircir tout ça et enfin entrer dans ma, réellement dans ma mission de vie. Et Sylvie, là aussi où je te rejoins, c'est que quand je me suis connectée avec les enseignements de Clotilde de mémoire akashique, j'ai eu cette sensation de retourner à la maison aussi. Mais c'est Et notre source. Le ça, centre de notre âme, c'est notre source.
Ouais. Voilà, ça m'a fait des frissons de connecter à ça. Et Ouais. comme dites toutes les filles, voilà, ça a été le vrai bonheur. Voilà. Ouais. Et Ouais. avec des épreuves, comme on a dit, il faut passer le chemin. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est le parcours du héros. Si vous connaissez la, la métaphore, ou en tout cas le monomythe, hein, c'est le parcours du héros, c'est le chemin qu'on est amené à marcher pour se rencontrer. Donc, c'est un chemin où on va rencontrer, dans le monomythe, il y a une grotte et des dragons. Donc, il faut aller rencontrer nos dragons intérieurs dans nos profondeurs pour aller chercher notre propre élixir, hein. C'est ça qu'on est amené à vivre. Mhm. Merci, Dominique. Et toi, Eve-Marie, l'appel de la mission d'âme, comment ça s'est passé pour toi? Ben, je me reconnais beaucoup là, dans les filles qui ont partagé sur plusieurs points. Moi aussi, toute ma vie, je me demandais qu'est-ce que j'étais venue faire ici, puis je comprenais pas. J'avais toujours une espèce d'émotion, on dirait de, comment je pourrais dire, d'être là, mais d'être pas là, dans le sens où j'observais les gens, puis je me reconnaissais jamais dans personne, fait que je comprenais pas trop qu'est-ce que j'étais venue faire ici sur la Terre. Fait que j'avais l'impression, littéralement, pendant plusieurs années, que, on va dire que je survivais à ma vie. Dans le sens que Hmm. je comprenais, je participais pas tant à cette affaire-là, puis c'est ça, je survivais, c'était correct, tu sais, j'avais quand même de la joie et tout, mais donc, donc c'est ça. Puis aussi une chose qui me, comment je pourrais dire, qui me questionnait souvent, c'est que souvent, tout ce que j'essayais, surtout au niveau professionnel, fonctionnait pas, slash, je dirais jamais. J'essayais de développer des choses, j'ai fait des belles études, là, moi aussi j'ai une maîtrise, tout ça, mais ça, y a rien Fait que là, je me disais, coudonc, ça doit pas être ça, ça doit pas être ça, mais je voyais jamais c'était quoi la fameuse affaire qui serait plus ça. Et puis, une chose qui est très importante aussi, que j'ai beaucoup expérimenté, c'est de remettre mon pouvoir, je dirais, à peu près toute la planète sauf à moi. Donc, j'allais Mm. consulter des gens en intervention, des médiums, toute la gang, là, j'en ai essayé plein. Fait que c'est comme si on dirait que j'allais toujours chercher des réponses, mais à l'extérieur de moi. Et puis, ben, un matin je pense de janvier, là, que là, je suis allée marcher en forêt, puis que là, je me suis vraiment tannée. Puis je me souviens que j'ai prié beaucoup ce matin-là. Puis là, je Hmm. me dit, ça va prendre quelque chose. Puis là, ben là, quelque chose est apparu à un moment donné avec une annonce dans Facebook de Clotilde avec les fameuses lectures akashiques. Puis Mm. pour vrai, sur le coup, je me suis dit, ah là, c'est pas vrai, pas une autre affaire. Oui, je me souviens quand on s'est rencontrés, Eve-Marie, je me souviens de notre appel. Puis, parce que là, je me disais, bon, c'est ça, un autre qui le sait, puis c'est pas encore moi. Mais là, elle a fait quelque chose de bien. Elle offrait des petits ateliers gratuits, comme là. Puis là, j'ai dit, bon, je vais l'écouter parce que je suis curieuse. Puis là, il y avait quelque chose de plus fort en dedans de moi qui disait, oui, oui, va l'écouter. Puis là, quand je l'ai écouté, mais là, finalement, il y avait tellement de similitudes. Elle aussi, elle disait qu'elle aussi, elle avait donné son pouvoir, on dirait, à tout le monde. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, OK. Fait que là, finalement, je me suis inscrite et puis la magie dans ça, c'est que ça m'a parlé tellement fort, c'est que c'est à moi que je voulais me reconnecter. Quand j'ai fait les Ah, formations, au départ, moi, je voulais même pas l'offrir à personne d'autre qu'à moi. Je me suis dit, je le fais pour moi parce que j'étais tannée de remettre toujours à l'extérieur puis d'aller chercher Mm. les réponses ailleurs. Fait que je dis, moi, je veux juste me connecter à moi ouais. pour trouver moi mes réponses. Puis j'ai été, ben, je veux dire, j'ai été bénie, j'allais dire, dans ça parce que à la seconde où je me suis inscrite, on n'avait même pas commencé les ateliers, puis tout de suite, j'ai écrit à Clotilde. Il s'est passé des choses extraordinaires. J'avais déjà des réponses qui arrivaient, mais c'était très personnel. Fait que je disais, OK, c'est le bon chemin. Puis c'est le chemin vers moi, là, tu sais. Donc c'est ça. Fait que c'est beau, c'est beau. C'est le fun de vous entendre. Je suis contente de voir un peu ce parcours-là pour vous. Puis, tu sais, c'est ça l'enjeu aussi, c'est que la mission d'âme, on a tout pour connecter à l'intérieur de nous déjà. On a la technologie. Quand je vous dis que pour moi, c'est presque une science exacte parce qu'on est déjà doté de tout ce qu'il faut pour connecter par nous-mêmes à qui nous sommes. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, hein. Des fois qu'on on n'a pas besoin de reflets ou d'aller vers les gens. Puis moi, j'en fais encore des lectures akashiques parce que à quel point c'est précis puis éclairant.
Mais l'idée, c'est de toujours nous ramener dans notre pouvoir personnel, dans cette connexion intérieure-là qui est là, qui nous a jamais quittés. On a pensé qu'on était séparés de notre connexion. Parce que le mental a pris de la place, parce que les peurs ont pris de la place, parce que le mental fait un écran entre nous et notre mission d'âme. Parce que notre mission d'âme, souvent, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que si vous me connaissez, vous savez, je cite souvent Spider-Man, un grand philosophe. Non, c'est l'oncle de Spider-Man, un très grand philosophe qui a dit à Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et notre mission d'âme vient déployer, notre mission d'âme vient aussi avec nos grands défis personnels à surmonter. C'est pour ça que souvent, il faut être courageux. Il faut être courageux pour aller dans cette voie-là. Oui, Yasmina? Justement, je lisais un livre, Awakening Awareness, et il a une image dedans que je trouve est tellement simple et met cette idée hyper facile à comprendre. En fait, quand on s'incarne, on arrive dans une voiture où nous, on est le conducteur. Mhm. Et puis à côté de nous, on a un passager et c'est notre âme. Mais entre nous, il y a un voile. On ne sait pas que notre âme est assise à côté de nous. Mm. Et la particularité de cette voiture, c'est les voitures pour apprendre à conduire. Donc notre âme aussi a un volant. Mais libre arbitre, c'est nous qui prenons le volant. Donc on conduit et on commence à des moments à virer un peu loin de notre chemin de vie. Et bien l'âme, elle nous donne un petit nudge. Elle nous dit, ah là, tu vas pas vraiment, reviens. Mais parfois, on est têtu, on n'entend pas, donc on continue à aller. Ben, donc à un moment, elle va devoir faire vriller un peu plus fort. Donc là, on vit des choses beaucoup plus brusquant et tout ça. Oui, ben c'est exactement. Ouais. Voilà. Et puis, un jour, l'éveil, ben, le voile commence à devenir semi-transparent. On commence à prendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, que notre âme est là. Et pour moi, l'idée, c'est qu'éventuellement, en fait, j'enlève les mains de mon volant et je laisse mon âme conduire la voiture. Très intéressant. Ah, j'ai pas le choix, faut que j'ajoute quelque chose. C'est Vas-y, tellement Valérie. drôle que tu arrives avec ça, Yasmina, parce que en lecture akashique, ça m'est été donné comme enseignement. Mais exactement avec la voiture, pour vrai, Ben, est-ce qu'il y en a qui ont écouté je le trouve ça. podcast en fin de semaine? Parce que c'est drôle, c'est la transmission akashique que j'ai Pour vécue Mais vrai? non! ce week-end. Mais moi, ça l'a amené tellement une Ah, dimension extraordinaire, c'est que moi, de mon côté, je demande souvent parce que, tu sais, l'âme est venue ici pour expérimenter hein, son premier volet dont tu parlais, donc expérimenter au niveau de son corps, au niveau de son cœur, au niveau de ses émotions, tu sais. Puis oui, il y a des fois que on est comme envahi par une émotion, puis on sait pas d'où ça vient. T'as beau essayer de la rationaliser, ça fonctionne pas. Mais moi, ce que j'ai compris au travers de tout ça, c'est que des fois, t'as pas besoin de comprendre. Fais juste lâcher le volant, C'est ça. puis laisse l'âme guider. Assez où ce qu'elle s'en va, assez c'est quoi qu'elle est venue essayer. Puis souvent, ce que je fais, c'est que, OK, parfait, je te prête ton véhicule, hein, qui est moi. Je te laisse le volant, go. Je te donne 10 minutes, vas-y, fais ce que tu as à mais faire. c'est Et souvent ce qui arrive quand on est en résistance, hein. Qui disait, c'est toi, voilà. Mina, qui disait, j'avais l'impression que je... Non, c'est toi, Valérie, tu disais, j'avais l'impression que je forçais dans ma vie, que je poussais, puis j'essayais. Puis souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on pousse, on pousse, on pousse jusqu'à temps qu'on n'y arrive plus. Ça Mm. fonctionne pas. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu là? On lâche prise. Puis quand on lâche prise, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ah, Mm. Tadam! tadam, les choses apparaissent, les prises de conscience se font, les opportunités s'ouvrent. C'est souvent Moi, comme je, ça. moi, je Quelque, dirais, cho- vas-y Valérie, je ne veux pas te Puis couper, quelque vas-y. chose qui coince se remet à circuler. Ça se remet à circuler. Ça, là, c'est à chaque fois que je fais, OK, là, je ne trouve pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'arrive pas à identifier, c'est-tu quelque chose que tu veux expérimenter? Vas-y, je t'offre ton véhicule, puis expérimente, puis je laisse aller, je m'abandonne, je laisse aller complètement et ouh, ça apaise, ça se remet à circuler. Ça, là, faites ça une fois dans votre vie, là. L'art C'est fou. sacré du lâcher prise. Ouais, voilà. Sylvie? Oui, ben c'est ça, c'est un petit peu pour faire du pouce là-dessus. C'est ça que je trouve aussi, tu sais, que quand tu arrives puis tu donnes les rênes à l'âme, on dirait que tout devient facile, tout devient synchronicité. On dirait que tout est, en tout cas, c'est magique, ça devient magique là, Mais quand il y a pas, plus on de... dirait, c'est ça.
Mm. Mais c'est ça, C'est ça. ouais, Parce qu'on puis on veut contrôler. c'est Mais ça, quand on veut contrôler, qu'est-ce qui veut contrôler? C'est le mental, c'est l'ego. c'est ça. C'est pas l'âme. Mais le mental Puis, n'est pas connecté. En tout cas, je ne moi, veux je pas trouve rentrer ça, dans les détails, mais le mental, dans sa structure égotique, il n'est pas connecté à l'âme. Faut aller au ouais. mental supérieur. Faut passer sur une autre connexion. Puis je trouve ça intéressant parce que de plus en plus, je suis là-dedans. Plus Ouais. je fais des lectures à cacher, puis plus je m'en vais vers ça, tu sais, de vraiment, tu sais, d'écouter l'âme, puis tu sais, d'être là-dedans, tu sais, de vraiment de vivre pleinement là, le moment présent, puis de dire, OK, j'embarque là-dedans, tu sais. Puis je trouve que c'est fantastique. C'est sûr que des fois, oups, le mental prend le dessus, mais après ça, oups, je reviens là. Puis on dirait que je suis entre les deux, là. Tu sais, vraiment, Parce que c'est toujours la balance entre est-ce que je suis connectée à l'énergie de mon âme ou est-ce que je suis dans la peur. C'est un balancier. c'est ça. OK? Fait que moi, je dis souvent, mais la présence, ça vient pas de moi, en fait, ça vient de Katie Hendricks. Là. Je veux pas me prendre le mérite de gens qui ont partagé avant moi, mais Katie dit toujours que c'est la présence qui mène à l'essence. Ouais. Donc, quand je suis ici et maintenant dans le moment présent, je suis connectée à mon essence. Mon essence, c'est mon âme. C'est ma guidance intérieure, c'est qui je suis. Mais on ne peut pas être dans la présence et dans la peur simultanément. C'est comme soit qu'on va fonctionner en mode peur, soit qu'on va fonctionner dans l'instant présent. Mm. Donc, l'idée, c'est toujours de se ramener dans notre présence pour être guidé par notre essence. Moi, j'ai envie de vous entendre, les filles, quels sont vos trucs ou comment est-ce que vous arrivez à reconnaître quand vous êtes justement connecté sur l'énergie de votre âme versus quand vous êtes déconnecté? Bah, moi, quand je suis dans l'âme, c'est léger, c'est fluide. Il n'y a pas de contraction à l'intérieur de mon corps, il n'y a pas de tension. Et dedans, ça ne fait pas ça. Dès que je suis dans la peur, mon mental commence à créer des scénarios, je commence à imaginer des conversations que après je m'entends et je dis mais c'est que ça va peut-être jamais arriver cette conversation, donc à quoi ça sert de l'anticiper? Donc pour moi, quand c'est dans la peur, quand c'est dans les croyances limitantes, ça rumine, il y a des contractions dans mon corps, il y a de l'incertitude, et puis je vais dans le passé, je vais dans le futur, je suis pas là. C'est ça, de ne pas être dans l'instant présent, soit dans le Voilà, passé, soit dans le c'est futur. ça. Et dès que je lâche et que je prends conscience que je suis dans l'un ou l'autre et je dis, OK, je reviens là et tout ce qui est vrai, c'est ce moment-là. Le reste, c'est l'illusion. Donc, je suis là et je fais confiance. J'ai toujours eu tout ce que j'avais besoin. Donc, je fais confiance que je vais toujours avoir ce dont j'ai besoin et que tout est aligné pour mon plus haut potentiel. Donc, Mm. je lâche et là, ça s'allège, mon cœur s'allège, mes Ouais. épaules s'allègent, je me sens bien. Descendre dans le corps aussi, hein, Ouais. aller vers les ressentis. On va le voir demain, mais c'est notre premier guide pour nous permettre d'observer si on est dans un état de connexion ou on est dans un état de déconnexion. Moi, ce que ça fait souvent, bon, quand je suis connectée, un peu comme Yasmina, c'est sûr il y a un côté léger, il y a un côté fluide, un côté facile. Euh, mais je remarque aussi souvent que ma perception de l'extérieur change. On dirait que quand je suis connectée, je me sens vraiment dans mon pouvoir. Tu sais, je me sens vraiment dans mon pouvoir. On dirait que j'ai une force intérieure. Puis on dirait que l'extérieur, je vois plus l'extérieur de la même façon. Tu sais, je le vois plus en disant qu'est-ce que je peux faire pour aider, comment je peux dire la bonne chose, comment je peux faire la bonne action pour pouvoir aider quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais on dirait que ça change à ce niveau-là. Et si J'entends comme passer de victime de sa vie à créateur de sa vie, en oui, fait. c'est ça exactement. C'est ça exactement. Intéressant. Pour les autres? Ben, Vas-y, Oui, Dominique. Dominique, vas-y, puis je m'excuse, moi j'ai un chien qui a envie d'être dans mon instant présent. Ça fait que je vais juste le laisser rentrer avant qu'il jappe. Mais vas-y, Dominique. Alors, ben, comme vous les filles, en fait, c'est une sensation, en fait, quand je suis connectée, à être portée par quelque chose. Comme si on était entouré, porté.
c'est fluide. Quand on parle, en fait, c'est assez rapide, c'est très spontané, c'est toujours très lumineux, mais vraiment, on se sent comme si allez, on est là, on te donne de l'élan, regarde. Et tout découle, c'est fluide. Il n'y a pas un instant où on va réfléchir à quoi que ce soit. Il Mm. n'y a pas de réflexion. C'est spontané et c'est très porté à nous porter vers le haut. Et ça, c'est, voilà. Là, la connexion, elle est là. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien. Et Mm. puis, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique en plus. Donc, Voilà, la connexion à l'énergie à l'intérieur de soi, l'énergie vitale. c'est ça. Mm. Il y a ça aussi, hein, parce que moi, je dis toujours que l'âme, c'est une énergie qui veut s'incarner. Donc, l'énergie, elle est soit comprimée à l'intérieur de nous, ou soit on lui laisse la place, puis là, on est inspiré, on a l'énergie, on a l'élan, on a envie aussi d'avancer, de faire des choses. Donc, c'est aussi une question très énergétique. Merci. J'aurais quelque chose à ajouter parce que je Oui, suis d'accord vas-y. avec tout ce que vous dites, les filles. Vraiment. Vraiment. Il y a plein de Euh, pépites. ouais, il y a plein de pépites. Mais moi, je pense que vraiment là, la distinction entre quand je sais que je suis dans mon mental puis quand je sais que je suis connectée à mon âme, c'est le fait que quand je, quand je suis connectée à mon âme, à l'énergie de mon âme, je suis pas seule. Je ne suis plus jamais seule. Je Mm. me sens complète. Je me sens Ouais. entière. Je me sens accompagnée, soutenue. Même dans les moments où est-ce que c'est tough, puis même quand tu reçois des vérités que tu fais épelaille, tu le sais que c'est toujours avec un amour profond, inconditionnel que tu le ressens. Je sais pas si vous me suivez, si vous comprenez ce que je Oui, veux dire. Oui, hein? C'est que c'est difficile à décrire parce que je pense que c'est quelque chose qu'on, une expérience à faire pour vraiment comprendre l'essence mm. de ce que c'est. Mais c'est, tu sais, c'est pas un paradis artificiel qu'on se fait, là. Non, non, c'est pas ça. C'est que on a une sensation pour d'être complète, d'être unifié, Ouais, d'être soutenu, de jamais être seul, que tu es ouais. une équipe, que c'est ça. Parce que mon âme, moi, c'est mon âme et toute ma belle famille de lumière qui m'accompagne. Fait que, tu sais, moi, c'est une grosse game, là. Puis c'est une game j'ai toute une team, là, qui me suit, là. Fait On que, a tu une sais, équipe. exactement, exactement, tu sais, puis euh, mon libre arbitre, je l'utilise, puis, tu sais, de reconnaître que il y a rien que tu fais qui est jugé comme étant, t'es pas correct, c'est pas C'est ça. que de l'expérimentation, c'est ça? Ouais. Fait que, tu sais, il faut le vivre. Ben, je pense que Clotilde, tu vas en faire une méditation qui était par rapport à ça, hein? Ah, mon Dieu. Hey, soyez là. Sûr. Sûr. La connexion Ben, à c'est ce qu'on laquelle va je faire faisais après. accoucher. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu de ménage. Aujourd'hui, on va faire de la place. Puis oui, demain, on va connecter encore davantage. Faites-le. Faites-vous ce Mais cadeau. Valérie, c'est drôle parce que le mot qui me vient par rapport à ça, c'est vraiment le sentiment d'être, de ne plus être séparé, d'être un. Mhm, Tu sais, Ouais. d'avoir le sentiment d'être un, puis on dirait qu'il n'y a plus de lutte parce qu'on est séparé ou qu'on, tu sais, qu'on pense d'une façon où il y a ci, il y a ça. Il y a comme un moment d'unité où ce qu'on est Oui. vraiment, c'est fort, hein, c'est très puissant. mhm. Oui. C'est un beau moment. C'est Oui. qu'il n'y a pas de notion de bien, de mal. Tout Non, est c'est ça. parfait comme c'est. Même si c'est tough. Même dans tes. Tu sais, tout est parfait. Tout est. En tout cas, je sais pas comment l'exprimer autrement, Ben, mais. tu sais, beaucoup, quand on va parler d'expérience d'éveil, on parle souvent de ça, d'un sentiment d'être unifié, d'être un. Mhm, Puis on en a tous des moments comme ça dans notre vie, tu sais, ne serait-ce que, je sais pas, moi, quand, tu sais, si vous avez eu des enfants, moi, je me souviens quand j'ai tenu mon garçon dans mes bras pour la première fois, ou des fois quand on regarde un coucher de soleil, ou, tu sais, vraiment des moments de connexion profonde. Ouais. On redevient un, finalement, avec toute la vie. Le temps file, puis je veux vraiment qu'on fasse un petit peu de Kundalini, Eve-Marie. Peut-être je te donnerai le mot de la fin aujourd'hui. Oh, vous allez être gâtés. Non, c'est pas vrai.
Donc, c'est des farces. Moi aussi, je me reconnais dans tout, encore une fois, dans tout ce que les filles ont partagé. Mais quand je suis vraiment dans cette énergie-là, effectivement, là, pas de brouillard mental, mais c'est comme si ça, on va dire, ça monte comme une intuition, puis ça, ce que j'entends, c'est comme une vérité. Puis souvent, on va dire, j'entends la vérité, puis je fais, ah, c'est curieux, j'aurais pas fait ça de même, mais OK, je le fais. Tu sais, c'est un élan, c'est juste, je vais dire, un élan vital, tu sais, c'est comme une puissance, puis c'est dans ce temps-là que je sais que c'est, OK, c'est de ça, il faut que je fasse, puis souvent, tu sais, de plus en plus, puis plus, c'est comme un outil, hein, plus on s'en sert, plus on l'utilise, plus on y fait Oui. confiance, on dirait plus il devient puissant, puis ça m'arrive des fois dans la journée, j'ai l'élan de faire quelque chose, de passer par tel chemin, d'utiliser telle chose, de dire, puis là, souvent, je me dis, ah, je sais pas pourquoi, mais ça va être ça. Puis finalement, après, je découvre le pourquoi. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme si, oui, au travers de tout, comment je pourrais dire, c'est que ça se transmet dans tout mon quotidien. Puis oui, au travers du travail, mais avec mes enfants, mes relations. Donc, c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci les filles. C'était chouette de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vais mettre vos références. Donc, le replay va être diffusé sur le groupe Facebook. Donc, je mettrai vos références sous la vidéo si les gens sont connectés avec votre énergie puis aimeraient peut-être recevoir une fabuleuse lecture akashique de votre part ou autre chose. Donc, ben, je vous invite à rester si vous avez le temps, évidemment, si vous avez envie. Merci encore. Merci, Merci mesdames. à toi, Clotilde. Merci, Merci beaucoup. merci. Je vais juste aller enlever les spotlights. Et je vous invite à rester parce qu'on va aller travailler un peu activement pour peut-être dégager le chemin. C'est intéressant cette métaphore-là de la voiture avec le voile entre nous et notre âme parce que finalement, on se rend compte que on est toujours connecté à notre âme, on est toujours guidé de toutes sortes de manières, mais il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de OK, je sens ça, parfait. Il y a beaucoup de filtres entre nous et la voix de notre âme. Puis ces filtres-là, c'est quoi? C'est le véhicule de l'ego, c'est les peurs, c'est nos conditionnements, c'est partout où on cherche à rester peut-être dans une zone de sécurité. Mais la voix de l'âme, c'est pas une voix où on est appelé à toujours rester dans un enclos sécuritaire. C'est une voie de découverte. C'est une voie d'exploration. Donc, ça nous demande d'aller rencontrer les peurs, même. Moi, récemment, j'ai entendu ça, puis ça m'a beaucoup parlé, tu sais. Let the fear show me the way, tu sais, que la peur me montre le chemin. Donc, partout où il y a de la peur, c'est le chemin à suivre, parce que la peur, elle est là pour nous montrer là où il y a une contraction, de l'énergie, là où ça circule pas. C'est comme une invitation à aller voir qu'est-ce qui est contracté et qui pourrait donc être dégagé, ouvert pour nous permettre d'être encore davantage en contact avec qui on est. Donc, toujours est-il que ce qui nous sépare finalement de l'énergie de notre âme, ben, c'est les peurs, comme j'ai dit, les conditionnements, les mémoires, tout ce qui est dans le chemin. Donc, j'avais envie de vous proposer toute petite pratique de yoga Kundalini aujourd'hui. Pourquoi le Kundalini? Moi, premièrement, c'est la pratique qui a créé mon éveil. Donc, j'ai commencé à pratiquer le Kundalini en 2009 euh, ne sachant pas du tout qu'est-ce qui m'attendait dans cette pratique-là, mais la vie étant bien faite, elle nous amène toujours les bonnes synchronicités puis les bonnes opportunités au bon moment. Et ben moi, c'est ce qui m'a permis, ben, juste d'abord par la pratique, de comprendre que j'étais beaucoup plus que ce que je croyais que j'étais, qu'il y a un grand plan derrière les choses, mais j'ai aussi eu un éveil de conscience assez rapidement dans cette pratique-là en 2010. Et le Kundalini, là, je le ramène beaucoup, je vous le dis, là, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça va revenir beaucoup dans la prochaine année. Pourquoi? Parce qu'on est rendu là à... Oui, il y a des choses qu'on comprend. Dans les dernières années, on nous a enseigné beaucoup de concepts au niveau spirituel, développement personnel, mais si c'est pas un processus qui est actif puis qui est vivant, ça sert à rien. Ça sert à rien que ça reste une connaissance, il faut que ça devienne quelque chose qui est intégré. Et le Kundalini, là, a été vraiment amené dans cette idée-là euh, de faciliter le processus de connexion à notre vérité profonde. Pourquoi? Parce que ça travaille de manière très ciblée puis spécifique au niveau de notre énergie pour dégager tout ce qui est dans le chemin. C'est une pratique qui est très complète. On va travailler entre autres avec la vibration des mantras, avec les mudras, donc des postures de doigts qui sont finalement des connexions énergétiques qu'on vient placer
pour que l'énergie circule de la bonne manière à l'intérieur de nous. Comme j'ai dit, l'âme, c'est une énergie qui cherche à s'incarner. Donc, d'être connecté à soi, c'est que l'énergie circule à l'intérieur de nous. Puis le Kundalini permet d'aller créer cette circulation-là. Donc, mantra, mudra, posture, parce que le yoga, c'est aussi une géométrie sacrée du corps. Donc, on va travailler avec certaines postures pour permettre à l'énergie de circuler. Et évidemment, on travaille avec la respiration en yoga Kundalini, ce qui fait que c'est un yoga qui est extrêmement complet parce que le souffle, c'est le prana. Le prana, c'est l'énergie. Donc, quand on travaille avec le souffle, mais on pousse le prana dans notre corps pour créer des ouvertures. Et comme la. Bon, ouais, faut qu'on pratique, mais en tout cas, vous connaissez, j'aime ça partager, je veux que vous compreniez, mais toujours est-il que comme l'énergie de la conscience est vraiment en train de pousser puis d'augmenter, on a besoin d'outils concrets puis très accessibles pour que nos corps, nos systèmes nerveux suivent la cadence. OK? Parce que le monde dans lequel on vit était extrêmement anxiogène. Donc, on est comprimé, on a l'énergie de la conscience qui augmente. On a besoin de travailler nos structures énergétiques, corporelles, pour soutenir cette transition-là. Puis pour moi, le Kundalini est comme tellement efficace et précis. Donc, on va faire, là, je vois le temps, on va faire deux petits exercices. On va commencer par un exercice qui s'appelle l'éradicateur d'ego. Éradicateur d'ego. Alors, il porte bien son nom. C'est un exercice pour venir atténuer, OK? Atténuer la force énergétique de l'ego pour laisser justement notre vérité profonde émerger. Je répète que l'âme est une énergie qui veut s'incarner et l'âme cherche toujours à circuler à l'intérieur de nous. Donc, quand on applique finalement les bonnes stratégies, les bons outils, mais on laisse de l'espace pour que cette énergie-là puisse émerger. Donc, l'éradicateur d'ego, on va utiliser un mudra. Donc, vous allez replier les doigts sur le mont des doigts ici. On va tirer les pouces et on va tirer les bras à peu près à 60 degrés. Donc, les pouces doivent être dirigés, euh, écartés en fait des mains. Donc, comme le pouce représente l'ego, on veut comme écarter cette énergie-là. OK? On veut l'éloigner tranquillement de soi. C'est pas qu'on n'aime pas l'ego, parce qu'on veut pas qu'il guide finalement notre vie. On veut apprendre à le maîtriser. Donc, on va placer les bras comme ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est une respiration de feu. Donc, la respiration de feu, c'est une respiration où ce qu'on fait, c'est qu'on vient forcer l'expiration, comme si on tirait le nombril vers la colonne vertébrale. L'inspiration, il n'y a rien à faire, on fait juste relaxer et on inspire naturellement. Donc, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça ici. Donc, on tire les bras, on va fermer les yeux, on va diriger le regard au point situé entre les deux sourcils. Là, je vous le montre, fait que, vous pouvez juste observer avant de le faire, là. Et on va faire la respiration de feu ici. Je vais la faire lentement, OK, au début. Donc, ça donne ça ici. Donc, à chaque expiration, vous tirez le nombril vers la colonne vertébrale. On va venir tirer le nombril vers la colonne vertébrale. OK? Donc, vous y allez à votre propre rythme. Si vous commencez, ça se peut qu'au début, tu sais, on s'étouffe dans notre respiration, on perd un peu le rythme, là, donc tout ça, c'est normal. Allez-y tranquillement. Vous allez voir que si vous le pratiquez, par exemple, à tous les jours, là, à un moment donné, on le fait très, très, très rapidement. OK? Donc, on va tirer les bras au-dessus de la tête. On va être parti pour un 2 minutes de respiration de feu. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à diriger le regard au point qui est entre les deux sourcils. On inspire, on expire et on va venir donc débuter notre respiration de feu. Donc, on expire en tirant le nombril vers la colonne et on fait simplement que relâcher pour inspirer. C'est parti! Et vous y allez évidemment à votre propre rythme. Alors, suivez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Et ce qu'on veut en faisant cette respiration-là, là, c'est vraiment réveiller le centre énergétique, hein, qui est situé dans le ventre. Donc, on veut réveiller l'énergie vitale à l'intérieur de soi, puis on veut l'amener à monter, monter à l'intérieur, monter le long de notre colonne vertébrale.
Donc, restez concentré sur la respiration, tirez les bras au-dessus de la tête, hein. Ça nous demande toujours un effort en Kundalini d'être en fait plus fort que le mental qui veut faiblir, qui voudrait arrêter, toujours en respectant ses limites. Respiration par le nez, bien important. Encore quelques secondes. Et on va inspirer. Vous allez venir crocheter les pouces ensemble. Donc, les pouces s'accrochent. On tire les doigts vers le ciel, les mains au-dessus de la tête. On va inspirer complètement ici. On va garder les poumons pleins, puis on va venir tirer l'énergie. Donc, visualisez que vous laissez l'énergie monter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Gardez les poumons pleins encore quelques instants et on va expirer. On vient balayer le rang de chaque côté. On ramène les mains sur les genoux. Vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants. Juste aller observer. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez ressentir des fois les mouvements subtils d'énergie. Observez peut-être juste comment cette petite respiration-là vous permet de vous sentir plus en contact avec votre énergie. Et on va poursuivre avec notre prochain exercice. Donc, on va terminer avec ça aujourd'hui. J'aime beaucoup cette méditation-là. On dit que c'est une méditation pour nettoyer ce qu'on va appeler le arc line, notre ligne d'arc. Donc, en fait, c'est un courant énergétique qui circule dans notre champ électromagnétique. Et on dit que dans ce courant-là se trouvent, entre autres, toutes les anciennes mémoires. Donc, quand on parle du karma, des mémoires qu'on a héritées de nos vies antérieures, de notre transgénérationnel, donc, on a des mémoires qui sont là dans notre champ, euh, dans notre champ énergétique, dans notre ligne d'arc. Donc, c'est une méditation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les bras. On va laisser les bras de chaque côté du corps et on va venir, je vais essayer de, juste que vous voyez le mouvement, là. On va tirer un peu les coudes vers l'arrière, donc les paumes sont vers le ciel. On va tirer comme ça ici, puis on va venir comme si on venait jeter ou nettoyer, en fait. On va jeter par-dessus bord toutes ces mémoires-là qui nous alourdissent. Donc, je l'aime bien parce que ça amène une belle visualisation, cette méditation-là. C'est comme si on nettoie, on clarifie, on crée de la place dans notre énergie et on va le faire avec un mantra d'extase en Kundalini, Waheguru Wahegyo. Alors, Waheguru, c'est comme on vient être en extase devant la vie, devant notre âme, devant la beauté de tout ce qui est possible pour nous de créer dans notre existence. Donc, je vais mettre le mantra, on va pouvoir l'écouter. Donc, ça va être Waheguru, Wahegyo, Waheguru, Wahegyo. Donc, on se ramène dans notre pouvoir, on se ramène dans notre pouvoir créateur, on se ramène dans la grandeur aussi de qui nous sommes, de notre âme. Donc, amenez vraiment cette idée-là de visualiser que vous nettoyez, vous faites de la place, vous ouvrez le chemin pour vous connecter à qui vous êtes profondément. Puis, je dirais de vous connecter à qui vous êtes profondément, mais de vous connecter à vos ressources parce que tout ce qu'on a envie de déployer dans notre vie ou de créer, c'est qu'on a les ressources nécessaires pour y arriver. Donc, je vais aller partager la musique. On va faire ça quelques minutes, puis on va pouvoir terminer là-dessus aujourd'hui. Donc, vous avez juste à écouter le mantra. Si vous voulez le chanter, vous pouvez le faire. Vous entendez le mantra? Donc, installez-vous. Les bras de chaque côté du corps, les coudes pliés, les paumes face au ciel. Évidemment, on va garder les yeux fermés, donc rester dans la visualisation. Et on va juste suivre le mantra. Respire ici profondément.
Waheguru, 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 Waheguru. Vous pouvez chanter le mantra si vous le souhaitez. Waheguru, 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 Waheguru. Waheguru, 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 Waheguru. Et visualisez que vous faites la place. Créez l'espace dans votre énergie. Laissez aller ce qui ne vous sert plus pour vous permettre d'être, d'émerger. Même chanter mentalement le mantra, juste revenir dans cette énergie-là, Waheguru, Waheguru, énergie d'âme, l'âme qui guide, toujours présente. Et je vous invite à déposer les mains sur les genoux, paume vers le ciel. Et juste prendre un moment ici pour vous rappeler qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et prenez aussi un moment pour vous remercier. Remercier de vous être offert aujourd'hui ce moment-là pour vous. Hein, sachant que l'âme, elle est toujours, toujours, toujours présente en soi, toujours là pour guider, pour soutenir. Et de vous rappeler que des fois, il suffit simplement de poser une main sur le cœur pour reconnecter à qui nous sommes profondément. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et moi, je vous remercie pour ce premier atelier aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, je tiens à mentionner qu'il y aura un tirage. Donc, il y a un 100 qui va être tiré à tous les jours de la semaine échangeable contre n'importe quel produit. Puis, vous pouvez ajouter, si vous gagnez, vous pouvez ajouter le 100 aux promotions qui vont être en vigueur.
Donc, pour participer, vous avez simplement qu'à mettre un commentaire sous la vidéo dans le groupe Facebook et je fais le tirage le lendemain matin à 9 heures, heure du Québec, donc 15 heures en Europe. Et sinon, on se retrouve demain. Donc, demain, Histoire vraie de guidance akashique. Donc, on va vous en mettre plein la vue avec des histoires d'Akash demain. Donc, je serai accompagnée encore une fois de belles personnes qui seront présentes pour vous partager toutes sortes d'expériences qu'elles ont vécues. Demain, on va parler vraiment de comment on fait pour connecter à notre âme, à notre mission d'âme. Je vais guider un bel exercice pour connecter à ce que j'appelle l'intuition incarnée. Donc, d'être en mesure d'aller entendre, écouter la voix de notre âme à l'intérieur de nous. Et donc, je vous rappelle qu'officiellement, la promotion est en vigueur jusqu'au 15 juillet, jusqu'à 40 de rabais sur des programmes en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, courriel, réseaux sociaux. Et sinon, je vous souhaite une belle soirée en Europe. Merci d'avoir été là. Bel après-midi au Québec. Et j'espère vous revoir demain. Voilà, à bientôt.